Je suis à une station Vegas / Proviridis / Zen et je suis avec Telmo. Oui, salut. Pourquoi je me suis arrêté là en fait? Alors, pourquoi tu t'es arrêté là? Donc, bon, tu connais très bien la société, tu passes très souvent sur QG. Et du coup, voilà, moi je regardais ton live, je me suis dit, tiens, on a une nouvelle station à Proviridis, on a des nouveautés. Faut que tu viennes voir. Donc on est à la station Proviridis de Chalon-sur-Saône, donc Fresnes-la-Loyère exactement, qui est juste à côté. On distribue du gaz, donc dans sa forme liquide, sa forme comprimée. On a donc les chargeurs électriques, c'est pour ça qu'il est là aussi. Et on a donc l'hydrogène qu'on va commencer à distribuer dans pas si longtemps que ça. Si vous avez suivi le live, on s'est branché, mais on va quand même vous faire voir les prises. Est-ce que tu peux nous faire voir la borne sur laquelle je suis branché? Bien sûr, regarde. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc forcément la puissance, on est sur des bornes 200 kW, donc avec deux prises en CCS combo. Donc attention, si on est branché avec les deux prises en même temps, c'est 100 plus 100, donc c'est une borne en 200 kW. Et on a donc toujours les prises CHAdeMO. Et petite surprise sur une des bornes qui est là-bas, on a une prise supplémentaire qui est donc la prise type 2. Et là, câble attaché aussi. Oui, câble attaché, voilà. C'est phénoménal. Voilà, on n'a pas besoin d'utiliser donc là le câble de sa voiture pour se charger. Tu viens, tu prends. J'ai jamais vu une 22 AC attachée. Exactement. C'est aussi la première fois que je vois ça. Des 22 DC j'ai vu. Ouais. Mais 22 AC attachés, première fois. C'est pour ça qu'on a choisi aussi ça. C'est vraiment, on est disponible à tout type de véhicule. On a les CHAdeMO, on a le type 2, on a le CCS, donc on a tout ce qu'il faut. On est sur des bornes qui peuvent fonctionner avec les cartes abonnement classiques, RFID sur des applications, ChargeMap, NewMotion, etc. Le fonctionnement par application arrive très bientôt. On peut toujours payer sa charge avec la carte bleue, on n'est jamais embêté. Sur cette aire, ce qui est intéressant, c'est déjà ça là, c'est photovoltaïque, l'ombrière là. Exactement. Toute l'ombrière, donc le haut-vent qu'on a ici est couvert de panneaux photovoltaïques. Donc et la boîte, on va repasser après, voilà, mais cette boîte là-bas, il y a de la batterie à l'intérieur de cette boîte. C'est assez fou. Si on vient avec une petite fourgonnette, avec un camion, un attelage, eh ben on serait assez embêté pour pouvoir charger là-dessus. C'est pour ça qu'ils en ont mis une dans ce sens-là. Regardez, c'est super astucieux. Alors troisième borne de recharge. Donc on est îlot central, donc on peut se garer gauche ou droite, mais dans un sens en longueur. Ou forcément, en termes, comme tu disais, si on a une camionnette, plutôt que de se mettre face à la borne, on peut se mettre sur le côté, se brancher en fait directement sur le côté du véhicule. C'est exactement la même où tu es branché toi actuellement, donc on a toujours le CHAdeMO et les deux CCS, toujours en 200 kW. Derrière moi, donc c'est la station hydrogène qui va être mise en route très bientôt. Aujourd'hui en France, ça va être surtout les transports de marchandises, etc. qui vont commencer à rouler. Même si quelques véhicules roulent déjà, très peu pour l'instant. Soit on fabrique l'hydrogène sur place, soit on a un stockage d'hydrogène qui arrive et à ce moment-là, on ne fait que le distribuer. Donc c'est ce qui va se passer ici pour le moment. Derrière toi, on a un stockage, en fait on a un grillage où on va mettre le stockage en basse pression de l'hydrogène. À l'intérieur, on a des bouteilles en haute pression qu'on vient après distribuer directement. Voilà, regarde. Hop. Voilà, là en fait à l'intérieur, tu as les bouteilles uniquement en haute pression. Et donc le basse pression sera de l'autre côté. Donc ça serait les tanks d'hydrogène. Exactement. Et ça, c'est le gaz nat. On récupère le gaz naturel de la ville. À l'intérieur, on a deux grands compresseurs de 3 étages chacun et on le comprime en fait pour le stocker sur les 3 racks de bouteilles que tu vois à droite à grosso modo 260 bars. Et ça, c'est pas SpaceX? C'est pas SpaceX, pas encore. on espère qu'elle décollera pas. C'est la cuve donc du GNL, donc du gaz naturel liquéfié. Donc la grande différence par rapport à ce gaz-là, c'est que c'est un gaz qui est en fait en liquide et puis c'est du cryogénique. Donc on est à moins 160 degrés. C'est pour les poids lourds, ça nous permet d'avoir plus de distance et plus d'autonomie que sur du gaz comprimé, tout simplement. Donc c'est pas juste un totem pour faire joli et marquer Vegas en gros quoi. Il y a une vraie utilité. Donc on a une réserve de 42-43 tonnes de GNL. Et ça représente combien de plein ça? Un camion aujourd'hui utilise grosso modo entre 300 et 350 kg. D'accord. Donc on a un petit peu de réserve. On utilise le port du sud à Fos. On est en plein milieu de la France. Donc il faut qu'on ait une cuve un petit peu plus grande pour pouvoir avoir plus de stockage, tout simplement. Et regardez, en plus,
On est à proximité d'un champ photovoltaïque. Alors c'est peut-être pas forcément pour ici, mais comme l'électricité va au plus près, il y a des chances pour que les électrons produits par les panneaux arrivent dans votre batterie. Dernière chose donc, c'est la batterie. Bon, on l'a déjà vu cette batterie, je crois que c'est la même qui a plan d'orgon. 240 kWh là-dedans. Et ça donc ça sert à faire tampon. C'est ça. Pour les bornes. Pour les bornes, exactement. En fait, on a donc les panneaux photovoltaïques qui produisent l'énergie, qui nous alimentent. Et quand on n'a pas besoin de cette batterie-là, en fait, sert soit à renvoyer directement dans le réseau, soit pour éviter les pics de charge à cause des superchargeurs. C'est-à-dire que si vous branchez un superchargeur sur du réseau classique, vous allez avoir un pic à un moment donné de la charge, donc plusieurs pics. EDF va se faire plaisir à nous facturer un maximum. Alors que sur cette batterie-là, vu que le chargeur récupère son énergie dans la batterie, donc en fait on lisse cette charge là pour éviter d'avoir des différents pics de charge dans la journée. C'est cool de voir que tout est connecté, enfin ça est connecté avec ça qui est connecté avec ça là-bas. Donc il y a tout un écosystème. Tout un écosystème derrière, exactement. Ce qui est hyper intéressant je trouve. On a la partie GNL, on a la partie GNC, on a la partie hydrogène, on a la partie IRVE. Donc c'est vraiment des mondes complètement différents et on a réussi à tout rassembler. En fait. Ok, on est de retour à la borne et où est-ce qu'on en est? 81% et je charge encore à 56. C'est vraiment la voiture qui dicte à la borne ce qu'elle veut avoir comme puissance. Donc si j'étais sur un superchargeur Tesla, ça serait exactement la même puissance en fait, j'aurais exactement la même chose. Pile au bon moment. Je me suis connecté au moment où tu es arrivé à Mâcon. Donc je t'ai envoyé un petit message, mais bon c'est vrai que vous êtes énormément dans le live, et donc ouais, forcément les messages vont vite, voilà. Et donc du coup j'ai pensé à passer à parler à Vincent, histoire de... Voilà. Qui m'a appelé, c'est cool. Toi et tous les autres, vous savez que maintenant on a des bornes à Chalon-sur-Saône, et n'hésitez surtout pas. J'essaye de couvrir au maximum les avancées de l'entreprise. C'est vrai que dans l'entreprise, ouais, tu nous suis donc, et ça on te remercie c'est cool. aussi. J'arrête pas d'en parler, qu'il va y avoir des nouvelles bornes, qu'il va y avoir de nouvelles installations. On voit qu'il y a quelque chose qui avance vraiment. Voilà, on essaie vraiment d'avoir des réponses au plus vite et d'avancer au plus vite aussi. C'est top, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, à la prochaine. À la prochaine.